Introduction du chapitre d'histoire, l'expansion du monde connu. Mais tout d'abord, positionnons ce chapitre à l'intérieur du programme d'histoire de l'année de seconde. Le programme d'histoire de l'année de seconde est intitulé Circulation, colonisation et révolution. Il est consacré à l'étude de la mise en relation des différentes parties du monde et à l'ère des révolutions dans le monde atlantique. Le programme couvre la période du XVe au XVIIIe siècle. On appelle cette période l'époque moderne. Pour mémoire, on rappelle que le Moyen-Âge couvre 1000 ans entre la chute de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ jusqu'en 1492 et la découverte des Amériques. Entre 1492 et 1789, date de la Révolution française, c'est l'époque moderne, celle qui nous intéresse cette année. Enfin, de 1789 à nos jours, on appelle cette période l'époque contemporaine. Celle-ci sera étudiée dans le programme d'histoire de première et de terminale. Alors voilà pour le cadre chronologique. Revenons maintenant à la présentation du premier thème intitulé « L'expansion du monde connu ». Ce thème permet d'étudier la mise en relation progressive de toutes les parties du monde entre le XVe et le XVIIIe siècle. Il envisage les acteurs, c'est-à-dire les États, les compagnies de commerce, des négociants et d'autres. Et ce chapitre essaie de comprendre aussi leurs motivations. Il aborde les nouvelles routes maritimes qui permettent les circulations économiques et culturelles entre les continents. Il porte sur les conséquences de ces nouveaux échanges, sur l'organisation des sociétés, sur les manières de penser et sur les relations de puissance entre les États européens. Le plan du chapitre est en 4 parties. Le grand 1 s'intitule « Ancien et Nouveau Monde » et nous y verrons quels nouveaux territoires ont été découverts grâce à quelles innovations techniques associées au recul des superstitions. Dans le grand 2, nous parlerons des acteurs et de leurs motivations. Nous verrons successivement le rôle d'impulsion des États colonisateurs, puis celui des individus aux motivations variées. Nous étudierons dans le grand 3 les nouvelles routes maritimes qui mettent en relation toutes les parties du monde. Les échanges de matières premières et la traite atlantique favorisent le développement des ports, notamment français. Le monde est mieux connu, même s'il reste toujours des zones d'ombre. Enfin, dans la dernière partie, le grand 4, nous verrons les conséquences de ces nouveaux échanges sur l'organisation des sociétés à travers l'apparition d'une bourgeoisie urbaine, mais aussi sur la manière de penser le monde et de penser l'humain. Voilà pour la présentation de ce premier chapitre. Vous verrez, les éléments, les notions vont s'éclaircir au fur et à mesure de l'écoute des autres prises audio.